Frères et sœurs, bonjour. Mes amis, il y a 2000 ans, Pierre disait déjà que la fin de toute chose est proche. Et nous constatons, mes amis, que chaque jour, que la fin de toute chose est proche. Tout ce que le Seigneur a annoncé, tout ce qu'il a annoncé dans l'Évangile se réalise depuis des années. Et même il y a 2000 ans, les apôtres disaient que nous sommes à la fin des temps. Frères et sœurs, nous devons être sûrs que le Seigneur est avec nous. Quel que soit ce que tu fais, mon ami, tu dois être sûr que Dieu est là. Dieu est avec toi. Il ne faut pas suivre les gens parce qu'on croit, parce qu'ils sont avec Dieu. Il faut que toi, tu dois suivre personnellement le Seigneur. C'est très important de suivre personnellement le Seigneur. Ne pas faire des œuvres, mes frères et sœurs, et Dieu n'est pas avec toi. Parce que tout ce que tu feras, mon ami, si Dieu n'est pas avec toi, tu le fais pour rien. C'est en vain que tu le fais. Il n'y a aucun verset biblique dans la parole qui dit que c'est au nombre de donner à manger aux pauvres que tu seras sauvé. Au nombre d'orphelinats créés que tu seras sauvé. Au nombre d'assemblées établies que Dieu t'a fait établir que tu seras sauvé. Tu peux donner à manger à tous les pauvres du monde et aller en enfer, frère. Vous voyez? Parce que même les inconvertis ont des organisations, ils ont des associations, ils donnent à manger aux pauvres, ils font des choses que Dieu a mis dans leur cœur. Parce que c'est Dieu qui contrôle toutes choses. Rien ne se fait sous cette terre sans la volonté de Dieu. Mais n'oublions pas que le Seigneur parle de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour ceux qui l'aiment. Donc le plus important, c'est, nous devons savoir, est-ce que nous aimons Dieu? Si nous aimons Dieu, comme la définition de la parole le dit, l'amour de Dieu consiste à garder sa parole. Garder la parole de Dieu. Pas garder la parole d'un homme ou l'interprétation d'un homme de la parole, mais la parole pure, le lait pur. C'est ça que Dieu veut. C'est ça que le Seigneur veut. Que tu lui obéisses en toutes choses. Et pas l'homme, pas les assemblées, pas les organisations. Tout ça, ce sont des moyens que Dieu a mis en place pour qu'on utilise. Il peut pouvoir à travers toutes ces choses. Donc, il ne faut pas rejeter ces choses non plus. D'autres font le mal. D'autres égarent le peuple de Dieu. D'autres égarent les humains. Ils égarent les hommes et les femmes. Mais ce n'est pas parce que les autres égarent les hommes et les femmes que nous devons tout rejeter. Parce que le diable est malin. Vous voyez, la parole dit que la parole de Dieu est blasphémée à cause des œuvres des autres. Donc, mes amis, nous avons été avertis. Des faux prophètes, des faux pasteurs, des faux docteurs, des faux apôtres sont là. Les loups sont là. Même au temps du Seigneur, il disait que je vous ai mis au milieu des loups, comme des brebis au milieu des loups. Donc, les épreuves, mes amis, les épreuves, ta foi doit être éprouvée. Alors, quand tu es dans les épreuves, ne crois surtout pas que tu es le seul, que c'est quelque chose d'extraordinaire. Ta foi doit être éprouvée. La parole dit même que le Seigneur va te conduire, tu vas pas comprendre. Donc, c'est normal que tu ne comprends pas toutes ces choses, que nous ne comprenons pas tout ce que Dieu fait avec nous. Donc, tu dois toujours t'attacher à la parole de Dieu. C'est ça le plus important. L'obéissance totale et sans condition à la parole de Dieu. Alors, n'oublions pas, mes frères et sœurs, que la fin de toute chose est proche. Chacun doit cultiver son intimité avec le Seigneur. Chacun doit s'examiner. Quand on parle la plupart du temps de s'examiner, beaucoup fuient parce qu'ils savent au fond d'eux qu'ils ne sont pas justes devant Dieu. Mais mon ami, la fin de toute chose est proche. Le Seigneur peut venir à n'importe quel moment, mes amis. À n'importe quel moment, il peut venir. En un clin d'œil, à la 7e trompette. Personne n'aura pas le temps de dire pardon à Dieu. C'est pour ça qu'il faut rester constamment éveillé. Veiller, prier le Seigneur pour que le Seigneur mette toutes ces choses dans nos cœurs. Il
frères et sœurs, la fin de toute chose est proche. Nous voyons le monde, comme le Seigneur disait, les gens vont construire leur maison. Nous-mêmes, on va chercher à construire nos maisons. Nous-mêmes, on va donner en mariage nos enfants, pour ceux qui ont des enfants, tout et tout. Il disait que ces choses vont se passer comme une journée normale. Une journée normale. Et là, il viendra comme un voleur. En un clin d'œil. Mes amis, en un clin d'œil. Alors, mon frère, ma sœur, nous n'avons plus le temps de jouer aux sentiments. Dieu n'est pas sentimental, mes frères et sœurs. Il y a beaucoup qui n'accepteront jamais la parole. Pourtant, ils sont dans les assemblées avec vous, avec nous, pour ceux qui y sont. Mais ils n'accepteront pas la parole. Ils préfèrent écouter l'homme de Dieu. Mais comment veux-tu que Dieu, le Seigneur, t'enseigne si tu écoutes que l'homme de Dieu? La parole ne dit pas celui qui écoute la loi qui sera justifié. C'est celui qui observe la loi. Et pour observer la loi, il faut connaître la loi. Il faut l'appliquer, mes frères et sœurs. Et c'est là que le Seigneur nous parle encore. Il nous parle là. Nous devons comprendre, mes frères et sœurs, que c'est le Seigneur qui enseigne. Si tu prends les enseignements d'un homme, ces enseignements ne seront pas bons. Il va mettre son âme dans ces enseignements. Il va mettre sa nature, sa façon d'être dans ces enseignements. Mais quand tu reçois l'enseignement de l'onction que tu as reçu, du Seigneur lui-même, tu connais, tu discernes. Tu peux discerner le bien et le mal sans problème parce que Dieu te parle. C'est ça, mes amis, le Seigneur. C'est un Dieu jaloux. La parole dit même qu'il se nomme jaloux. Alors c'est à lui que nous devons nous attacher, mes amis. Peu importe ce que dira un homme, une femme, nous ne savons pas toutes choses. En fait, nous ne savons pas grand-chose. Nous savons qu'en partie. Regarde la grandeur de l'univers, mon frère, ma sœur. Regarde la grandeur de la Terre, le système solaire. Tout ça est tellement grand. À travers tout ça, le Seigneur nous montre à quel point nous sommes petits et qu'il est grand. Alors, mes amis, toutes ces choses qui se passent dans le monde doivent se passer. Mais toi, mon frère, ma sœur, tu dois savoir comment tu dois te comporter. Être fidèle à la parole de Dieu. N'oublions pas que le Seigneur, c'est la parole. Le Seigneur dit, maudit celui qui se confie en l'homme et qui fait de sa chair une force. Maudit celui qui se confie en l'homme. Nous avons quelques témoignages dans la parole où les hommes de Dieu ont suivi d'autres hommes qui se disaient hommes de Dieu. Quand Josué est entré en Canaan, des hommes sont venus. Josué a écouté tous ses conseillers. C'était sûrement des hommes de Dieu, ses conseillers. Mais le plus important, il ne l'a pas fait. Il n'a pas consulté la bouche de Yahweh. Et le Seigneur le sait, mais le Seigneur n'est pas intervenu. Parce que la première chose à faire, c'est de parler au Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Est-ce que c'est ta volonté que je fasse ça? L'homme me dit de faire ça. L'homme est prophète et pasteur et apôtre. Il me dit, fais ça. Mais toi, Seigneur, toi, qu'est-ce que toi tu dis? C'est ce genre d'attitude que nous devons avoir. Toujours demander au Seigneur, qu'est-ce que nous devons faire? Parce que la parole est claire. Si Yahweh ne bâtit pas la maison, celui qui l'a bâti en vain. Si le Seigneur n'est pas dans ta vie, ce n'est pas lui qui construit ta vie, tu perds ton temps. S'il ne veille pas, celui qui veille, il veille en vain. C'est le Seigneur qui fait toutes choses. Donc c'est pour ça que ton espérance, ton espoir doit être sous le Seigneur. Tu dois t'attacher au Seigneur. Peu importe, les gens vont te critiquer, te mépriser. Ce n'est pas grave. Le plus important, c'est la vie éternelle. C'est de vivre auprès de celui qui t'a créé pour l'éternité. Rien n'est au-dessus de cela. Tu dois connaître qui est Jésus, mon frère. Beaucoup de gens ont du mal à... Ils lisent la parole, ils voient qu'on parle du Fils et on parle du Père. On a l'impression que le Fils et le Père, ce n'est pas le même être. Mais ce n'est pas révélation que Dieu nous donne ces connaissances. Il nous révèle, il écrit ces choses dans nos cœurs. C'est pour ça qu'on peut dire que le Fils, c'est aussi le Père. Ce sont des fonctions, ce sont des choses... Et ça ne nous paraît pas étrange. Mais d'autres, ils ont encore le voile sur le cœur. Donc, ils trouvent ça étrange. Alors, tu dois connaître le Seigneur. Tu dois connaître Dieu. Et la parole nous dit dans 1 Jean, connaître Dieu, c'est garder sa parole. Aimer Dieu, c'est aussi garder sa parole.
C'est toujours la même chose. L'obéissance totale à la parole de Dieu sans condition. Alors mon frère, ma sœur, n'oublions surtout pas que ne soyons pas plus amour que Dieu. La parole de Dieu est faite pour les enfants de Dieu, mes frères et sœurs. C'est fait pour les enfants de Dieu. La parole dit la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Ils ne comprennent pas la parole de Dieu. Mais pour nous, c'est la puissance de Dieu. Pour nous qui sommes sauvés. C'est pour ça qu'ils ne comprennent pas la parole. Ils ne comprennent pas que celui qui appartient à Dieu, il obéit à Dieu. Il ne force pas pour obéir au Seigneur. C'est pour ça aussi que le Seigneur dit, cherchez le royaume avant toute chose. Si tu n'as pas Jésus, tu ne pourras pas obéir au Seigneur. Tu ne pourras pas le suivre. Alors mes amis, c'est ça que je sentais dans mon cœur pour juste nous rappeler que la fin de toute chose est proche. On a l'impression que le monde est endormi. Hier ressemble à aujourd'hui. Aujourd'hui va ressembler à demain. Chaque jour qu'on se lève, on a l'impression que c'est la même journée. Dans le monde, c'est la même chose qui se passe. C'est comme une roue. Comme le Seigneur disait, ce qui était, c'est ce qui sera. Ce qui est a déjà été. C'est cette impression qu'on a, que le temps passe, les jours passent. Mais on sent au fond de nous, qui sommes enfants de Dieu, que la fin de toute chose est proche. Alors, il faut surtout qu'on soit sûr que le Seigneur est avec nous dans ce qu'on fait. Il faut qu'on soit sûr que Dieu nous a demandé de faire ce qu'on fait. Et ne pas faire ce que l'homme dit de faire et de te perdre. Parce que l'homme peut avoir de bonnes intentions. Mais le Seigneur, à travers l'homme, peut t'éprouver. Il le dit, il le fait, il a toujours fait ça dans la parole. C'est comme ça qu'il avait éprouvé le peuple d'Israël, à travers les peuples qu'ils avaient laissés en vie, quand ils entraient dans Canaan. Il t'éprouve à travers même un de ses enfants, parce qu'il te dit quelque chose, et toi tu veux faire l'inverse. Tu écoutes ce que l'homme, la femme dit, alors qu'il faut écouter ce que le Seigneur dit, ce que le Seigneur met dans ton cœur. Peu importe que tu as l'opposition, mais toi tu écoutes le Seigneur. Parce que tu verras que celui qui te dit de faire ça, lui aussi, à un moment, à un autre, il n'a pas écouté les hommes, il a écouté le Seigneur. Et le Seigneur l'a élevé. Alors il faut être sûr, mes frères et sœurs. Il faut être sûr que ce qu'on fait vient du Seigneur. Parce qu'une fois que tu rentres dans quelque chose que Dieu ne t'a pas dit, tu auras l'impression, mes frères et sœurs, que tu es bien. Tu es bien là. Tu auras l'impression que c'est ça, alors que Dieu n'est pas là. Là où l'Esprit de Dieu n'est pas là, Dieu n'est pas là, mes amis. N'oublions jamais cela. On peut rentrer dans une assemblée et de voir que tout est beau. Mais si le Seigneur n'est pas là, si l'Esprit de Dieu n'est pas là, Dieu n'est pas là. N'oublions pas encore que les faux prophètes, les faux pasteurs, les faux docteurs sont légion. Il y en a plein dans ces temps de la fin. Satan attire parce que l'homme s'attache à ce qu'il voit, ce qui frappe au regard, la beauté des bâtiments, comme disaient les disciples. Il faut fuir toutes ces choses, mes frères et sœurs. Il faut fuir toutes ces choses. Nous ne sommes plus au temps des apôtres. Au temps des apôtres, il y a une grande différence. N'oublions jamais que c'est le Saint-Esprit qui conduit ses enfants. Tu voyez, au temps des apôtres, il y a un certain moment où la parole dit qu'il n'y avait aucun indigent. Tout le monde était enfant de Dieu. Donc le Seigneur conduisait ses enfants ensemble, de la même façon. Et puis à un moment, il a dispersé tous ses enfants. C'est pour ça que quand Paul est venu, Paul disait que ôtez le méchant au milieu de vous. Ôtez le méchant, il disait, mes frères et sœurs. C'est-à-dire que quand il y a un méchant, il disait ôtez le méchant. Parce que un peu de levain fait monter toute la pâte, et Dieu, il dit. C'est-à-dire que s'il y a un méchant parmi vous, tout le monde sera corrompu. Tout le monde sera corrompu. C'est pour ça que Paul disait ôtez le méchant, pour que vous ne soyez pas corrompus aussi. Tout le monde sera corrompu. Et nous voyons que dans les assemblées, c'est le blé livré. Et le Seigneur même dit dans l'Apocalypse, sortez de Babylone. Nous savons que Babylone, pour ceux qui savent, c'est la confusion par le mélange. C'est le mélange. Et il dit, fuyez, sortez, fuyez de Babylone pour ne pas accomplir leurs œuvres. Parce qu'une fois que tu es dans le mélange, tu peux faire tout ce que tu veux, tu seras corrompu tôt ou tard.
Tu seras corrompu. On a encore l'exemple avec Samson, qui avait l'esprit de Dieu, l'esprit agissait avec puissance en lui. Mais il fréquentait une prostituée. Donc il était dans le mal. Eh bien l'esprit est parti. Il ne s'est même pas rendu compte que l'esprit était parti. Dieu ne peut pas rester là où il y a le mal. Ce n'est pas parce que le Seigneur a dit dans la parole, laissez-les grandir ensemble, le blé et l'ivraie, pour ne pas arracher le blé en même temps. En arrachant l'ivraie, que Dieu approuve cela. Parce qu'il dit plus loin de sortir de là. Alors, mes amis, chacun est responsable de son âme, de sa vie. Chacun. Alors, tu dois prendre soin de ton âme. Tu dois savoir, en lisant la parole, ce que tu dois faire. Avec l'intimité avec le Seigneur va te dire ce que tu dois faire. Il te dira toujours ce que tu dois faire. Parce qu'il veut qu'on réussisse. Il veut qu'on soit avec lui. Il ne prend pas plaisir à la mort du méchant. Non. Il veut que le méchant se repent. Il a préparé que des bonnes œuvres pour nous, mes frères et sœurs. Alors, quel que soit ce que tu fais, pose-toi la question, mon frère, ma sœur. Est-ce que ça vient du Seigneur ou ça vient de l'homme? Et si ça vient de l'homme, demande au Seigneur, est-ce que ce que tu fais, c'est lui qui te l'a dit à travers un homme? Parce que normalement, logiquement, il doit te confirmer les choses. Il doit te confirmer les choses. Tu dois être sûr que c'est Dieu qui te demande de faire ça. Comme je disais au début, ceux qui ne sont pas convertis, ils donnent à manger aux pauvres. Des hôpitaux sont créés. Il y a plein de choses qui sont créées pour les pauvres, pour ceux qui souffrent sur cette terre. Pourtant, ces gens ne sont pas du Seigneur. Alors, ce n'est pas le nombre de personnes, le nombre de pauvres que tu vas donner à manger qui va te sauver. Il n'y a aucun verset biblique qui dit ça. Ce n'est pas le nombre d'hôpitaux que tu vas créer qui va te sauver. Ce n'est pas le nombre d'orphelinats que tu crées qui va te sauver. Nous sommes dans ce monde où c'est cet évangile, on a l'impression qui est prêché. Faire des œuvres, faire des œuvres, faire des œuvres. Mais est-ce que ce sont des œuvres qui viennent du Seigneur? Est-ce qu'en fait, c'est Dieu qui t'a dit de faire ça? On doit faire la différence. On a l'impression que c'est une doctrine qu'il faut faire des œuvres. Les œuvres ne sauvent pas, mes frères et sœurs. C'est la foi en Jésus qui sauve. La foi en Jésus. Et si tu as la foi en Jésus, le Seigneur ne va pas te laisser stérile. Il va te faire faire des œuvres. Les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour ceux qu'il aime. Donc tu dois bien savoir, est-ce que tu aimes Dieu et est-ce que ce que tu fais vient du Seigneur, mon frère, ma sœur. Pour à la fin, mon ami, pour que tu ne sois pas perdu, tu ne sois pas confus en faisant des choses en pensant que ça venait de Dieu. Donc consulte le Seigneur, consultons le Seigneur pour savoir si on est dans la bonne direction, si on est dans la bonne voie, si on est encore dans la foi. Que le Seigneur nous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.